de la pompe culturelle qu'on appelle les États-Unis. En fait, les États-Unis, la culture américaine, c'est celle qui vraiment... est à travers le monde. Exact. Ouais. OK. Et il y a plusieurs pays là, qui font des efforts concrets pour préserver qu'est-ce qu'eux, ils considèrent être leur culture et non pas la culture américaine. Il n'y a pas un endroit où tu vas aller, ils ne connaissent pas McDonald's, Michael Jackson, Michael Jordan, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, je sens que c'est un peu légitime, sans non plus défendre. Je sens que c'est un peu légitime pour un Québécois qui se sent québécois de vouloir reproduire la québécité de son existence et de ne pas se noyer sous l'océan anglophone américain qui est en train de prendre toute la planète. Moi, je le vois presque comme un acte de résistance contre cette culture oppressante qui est les États-Unis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pourquoi combattre un courant qui se passe? Tu sais que ça fait 20 ans, il y a 20 ans de ça, je veux dire. On est en 2019, il y a 18 ans de ça. Il y a eu un PV, OK, du CRTC avec tous les gros bonnets, OK, de télécommunications du Québec, qui leur expliquait, OK, en 2001 ou 2002, que si vous ne vous ajustez pas aux chiffres culturels, vous allez être pénalisé ou il va falloir reviser les subventions, le support qu'on vous offre. En 2001, ils nous ont dit, si c'est le reggaeton, tu joues du reggaeton. Si c'est 50 cents, you playing the 50 cents. C'est du hip-hop, c'est du hip-hop, c'est du reggae, c'est du reggae. On avait des mosaïens qui ont fait des feuillards, qui étaient sous BMG Sony, on avait eu plein. OK, c'était en français, c'est nice, mais ils avaient un swag anglophone. La langue, c'était une chose, mais quand tu écoutes Sans Pression mosaïen, c'est pas un swag québécois, mais tu le rappes partout. C'est pas la langue, c'est le swag. Mais on dirait qu'ici au Québec, c'est pas juste la langue, il faut que tu aies leur swag. Puis si tu remarques bien maintenant, là, les nominations qu'il y a eu à la 10 cette année, c'est le swag de qui a été représenté dans la catégorie hip-hop? C'était le swag des Québécois? Non, moi je réponds pas. Je te demande! Allez faire l'observation. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en Haïti, c'est la même chose. Il y a un chiffre culturel qui se fait. Le hip-hop prend de la place. On a des J. Perry qui font des choses différentes. On a des Michael Brun qui font des choses un peu plus, un peu plus smooth. On a qui encore? On a même Tabou Combo qui m'a inspiré à faire du rap dans les années 83-4 qu'ils ont mis du rap dans leurs chansons. Tout est fusion. La musique n'est pas supposée avoir une barrière linguistique. Je te file. I don't know. Mais je te file. Parce que le Québec, pour moi, c'est pas un discours. C'est le Canada. Si on commence à voir le Canada, notre part du marché, notre échantillon là, de marché potentiel est plus large. Faire un parallèle. Ah, César, notre panafricanisme. Oui. Ouais. Et là, la discussion, c'était justement haïtien. Elle l'a mis comme ça pour les clics, bien sûr, mais haïtien contre africain. You know? Et ultimement, c'était ça mon point après. J'étais comme... C'est injuste. Je pense que tu t'en vas là. Ouais, mais j'étais comme toi à la fin. Les tresses de dread sont pas si serrées que ça. Il y a l'autre là-dedans. Je vois qu'est-ce que t'as fait avec moi là. Tu m'as amené où ce que... Ok, c'est ça l'affaire des dreads. Ok. Smart. Regarde. Anyway. On a un intelligent, mes amis. Doucement. Il est intelligent. On va juste continuer. Ok, je vais mettre mon. Ok. Ok, on vit. Écoute, tu m'amènes dans du César là. Non, mais le mec était comme ça. J'ai juste pour faire après, on va aller sur la radio après. Mais le mec est comme, ultimement, ça existe même pas là ton affaire. T'es africain puis that's it. Il y a un mot en français pour ça. Ça s'appelle subsumer. Ça veut dire de prendre quelque chose de gros puis d'absorber tout ce qui est petit dans le gros. Alors, il n'y avait plus d'Haïtiens pour lui. L'affaire de sa affaire d'Haïtien là, c'était plus quelque chose d'unique. T'es africain puis that's it. Ouais. Mais je trouve que qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que tu viens de dire avec le Québec puis le Canada, ça sent la même chose. Puis je sais pas comment je me sens à propos de ça. Je sais pas comment je me sens. Parce que je suis fier de tout ce que l'Haïti m'a amené. Mais là, là, tu il faut que je t'enlève un point. Enlève-moi un point. Parce que tu dis, tu sais pas comment tu te sens là-dedans. C'est comme si tu veux suivre ce courant-là que je suis la politique ou le mouvement de la culture québécoise selon X, Y, Z. Ça, tu me dis, là. J'ai pas encore pris de position. J'ai dit, je ne sais pas mais pas supposé être plus naturel et simple et évident? Non, parce que comme toi, tu vois, toi, tu te vois canadien, mais pourtant, t'es né au Québec. Je suis au Canada. Je sais, mais dans ta description, le premier mot qui est sorti, c'est pas vraiment canadien puisque montréalais. Puis tu sais, j'ai un ami aussi qui est comme ça. C'est la ville. C'est ça. Ouais. Mais tu regardes encore. Qui est dans le Canada. En parlant, mais la ville est aussi dans le Québec. Qu'est-ce qui fait Montréal? C'est deux parties. D'une grande partie, premièrement, le fait que c'est francophone. On va pas mentir sur ça. Sais-tu qu'il y a des villes qui sont
tout à fait bilingue ici au Québec, à part l'île de Montréal, tu savais ça? Puis le Grand Montréal, on parle de Rive-Sud, Rive-Nord. Oui. C'est qu'il y a des villes qui sont parfaitement bilingues ici. Comme quelle? Comme quelle ville? Sutton. Quand on dit parfaitement Sutton. bilingue. Quand on dit parfaitement bilingue. Parfaitement bilingue. J'ai été là, je les ai vus. Ok. J'ai entendu, on m'a expliqué. Le Vermont qui est juste à côté de Sutton, dans les cantons de l'Est, la frontière est juste là. Comme à Saint-Lazare maintenant, qui commence à transiger du monde de Pierrefonds, Pointe-Claire, Beaconsfield, qui s'achètent des maisons là-bas, qui sont déjà anglophones, qui s'en vont dans des villes francophones. Et ça explique quelque chose parce que tu vois, des villes parfaitement bilingues, t'en trouveras seulement au Québec. Non. Oui, Non. parfaitement bilingue. Non. Trouve-moi ça une en dehors du Québec. Canmore. C'est pas parfaitement bilingue. Je refuse de le croire. Canmore? Où ça c'est? Tu C'est vois, sur tu la sais pas. frontière avec le Québec Non. alors. C'est où? Canmore, tu sais pas ce que c'est? Canmore, c'est où? Apprends-moi. C'est entre Banff et Calgary. Ok, et c'est parfaitement Il y a bilingue. une commission scolaire francophone qui a plus de 16 écoles et majoritairement, c'est la plus grande commission scolaire là-bas. À Calgary, puis à un autre endroit, Saskatchewan, il y a Ça, c'est les métis. Il faut pas les appeler les même pas avant les métis. Il y a 125 ans de ça, quand ils développaient l'Ouest canadien, il y a des frères catholiques qui sont allés aider à développer Calgary, puis toute l'Alberta, puis tout en haut vers Fort McMurray, tout ça, ok, dans la province de l'Alberta. Il y a des traces de francophones partout. Si tu le marques maintenant, l'association des hommes d'affaires, l'écosystème, j'ai été à ça, je l'ai vu. Je peux te croire. Ouais. Je peux te croire. Puis c'est pas dur pour moi à croire. Puis je veux pas non plus m'étaler trop longtemps sur le sujet. Bah, mais moi, je te donne des faits, c'est pas Ouais, c'est mais pas moi. ultimement, personne n'appellera ni Calgary, ni Alberta, quoi que ce soit de francophone. Puis si je regarde les chiffres, ce sera moins que 10% de francophones. La francophonie en Amérique du Nord... La francophonie n'est pas mon problème à moi. Mais non, mais je fais juste... C'est le problème de certaines personnes. Tu vois, ces Pas le personnes, mien. les Mais tu Québécois... m'interviews moi. Ouais, je sais. Mais ça me regarde pas. Mais justement, ces Québécois qui, eux, Parle juste une langue. qui, eux, serrent la vis Parce qu'ils veulent juste parler une langue, ils s'handicapent. Est-ce qu'ils serrent la vis? Non, mais ils s'handicapent. Mais même s'ils s'handicapent... Mais je veux pas être handicapé, je veux même pas avoir un discours. Mais je crois handicapé. que c'est le droit d'un peuple souverain de s'handicaper, s'il veut. Il y a pas comme ça, on fait plus. Ah, parce que je comprends pas comment tu veux handicaper des gens et leur imposer à parler juste le français. On revient. On revient. Je le comprends pas. On revient. Je le comprends vraiment. Alors, Toi, t'es trilingue. Moi, je suis trilingue depuis ma naissance. Ou même bilingue. T'es pas trilingue ou bilingue? je suis. So, je suis. pourquoi maintenant juste le français? Mais parce que je crois que l'anglais et ma langue natale, je les ai appris naturellement. Right. Le français, je l'aurais pas appris naturellement. Non? Si c'était pas défendu comme ça, Okay. j'aurais appris la langue naturelle, la langue cool, la langue anglaise, la langue française. Et sa qualité n'aurait pas été celle-ci Ouais. s'il n'y avait pas eu ça. Ça c'est un fait. Écoute, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où c'est presque inévitable. Je crois pas qu'on peut éviter le fait que mondialement, on parlera anglais avec une touche de chinois. Et ça finira là. Ultimement, il y aura une seule langue, de la même façon qu'il y a un seul système politique dans le monde. Ok. Ouais. Mais j'aime la diversité. Pour ça, je suis trilingue. Et que j'aime le français aussi. Alors, Tuos la radio. Oh my God. Tuos la radio, comment ça... Les dreads, mesdames, c'est dreads, c'est loose. C'est un piège. Il a dit que c'est un loose. piège. On en a un qui est live. Il est branché sur ça. J'ai commencé à animer, à faire des shows de rap, puis aller dans les shows de rap ou des galas ou des concours de rap qui n'avaient pas d'animateur. Je me suis improvisé à faire patienter les gens pour le promoteur ou l'organisateur. Nice. OK. Right? So, en faisant ça, le monde a apprécié. Moi, j'ai trouvé ça cool. Puis tout le monde me comparait quand je faisais des événements communautaires à Norman Bradway dans les années 90. Je vois le vibe un peu. Ouais, tu voudrais pas, mais en même temps... Ouais, tu sais, je suis un peu fly, tu sais, j'aime mon style, je suivais Oprah, je suivais Arsenio Hall, je suivais Howie Mandel, que j'aime bien comme humoriste, Eddie Murphy. So, j'avais un petit mix de tout, tu sais, inspiré par ça. Puis en 99, quand j'ai été en Floride, j'étais supposé faire 1 mois, et puis j'ai fait 3 ans. Et j'ai réparé les freins d'un monsieur qui avait une station de radio haïtienne underground. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio. Vraiment? Il t'a juste hala, puis il était comme... Il connaissait ma mère. De fil en aiguille, je dis ouais, je fais du rap, j'ai animé des affaires. Il m'a dit, ben tiens, de 7 à 10 le soir, du lundi au vendredi. C'était quelle station? C'était quoi le nom? Oh, je m'en rappelle plus. C'était Radio Soleil. C'est une radio haïtienne. Ok. Dans Fort Myers, Naples. T'as fait Radio Centre-Ville, t'as fait CEPAM.
En revenant de là, j'ai fait cette radio-là là-bas, puis j'ai collaboré avec d'autres stations commerciales. En revenant ici, un mois après, CPAM a été créé par coïncidence. J'avais un ami qui faisait de la radio avec d'autres, puis j'ai embarqué dans l'équipe comme chroniqueur. Puis eux, ils sont partis, puis j'ai fait l'émission Chill pendant 2 ans et demi, 3 ans. C'est quelque chose de plutôt naturel chez toi. Ça a de l'air, ça, ouais. La façon que tu as voyagé, puis tu es trilingue aussi. Qu'est-ce qui fait... Puis il faut être généraliste, il faut s'informer de... Cultiver. Cultiver de ci et ça, sans être trop poussé. Oui, peut-être le lire, puis faire tes recherches deep, mais essayer de le partager de façon légère. Pour avoir des bonnes discussions. C'est ça aussi, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon animateur? Un bon animateur, comme je viens de dire, c'est d'être généraliste, s'informer, avoir une structure. Je crois avoir un plan de match comme... C'était une émission d'1 heure ou 2 heures. Moi, j'écrivais mon émission. Tout le monde pensait que je freestylais, mais j'avais une méthodologie comme 3 chansons, une pause, 2 chansons, on parle 3 minutes, 2 minutes, 30 secondes, on en revient après la pause, une transition de 5 secondes. Il y a tout ça à faire, mais c'est pas compris de tout le monde. C'est vrai. Il y a beaucoup de freestyle avec le monde qui font des Facebook Live ou sinon dans les radios communautaires. Moi, j'en ai croisé des animateurs, je dirais pas non, mais moi, ça me fait plaisir de m'asseoir avec eux, comme que je fais avec toi, puis avec un café, puis dire voici les erreurs que j'ai faites, voici mes bons coups, voici ce que j'ai entendu. J'ai passé à C'est quoi, j'ai travaillé 3 ans, C'est quoi aussi, puis j'en ai vu des choses. J'ai travaillé avec Musique Plus, j'ai animé les Francopholies pour le Grand Prix, pour Toyota. Il y a des choses, c'est de la tricherie. Tu triches. Je triche envers toi-même. Ils nous écoutent. Peace. Ces dreads sont lousses. C'est mon punchline. Il faut que tu m'expliques. Quel est le rôle des médias? Le rôle sociétal, si je peux l'amener là. Oh là, tu veux vraiment que j'aille dire parce qu'ils nous regardent là? Parce que t'as oublié qu'ils nous regardent? Non, mais je vais exposer. J'allais vraiment left. Je suis là. Je m'en vais pas left là. Je suis, ouvre le rabbit hole, on rentre ça. Le rôle des médias, selon moi, c'est vraiment de livrer une information. De livrer une information. Une information, une certaine information, peu importe. Tu peux être un chroniqueur, tu peux être un reporter, tu peux être un animateur, qui n'est pas la même chose qu'un chroniqueur, ainsi de suite. Et tout cela, c'est pour livrer un contenu ou un message ou une information. OK. Et il faut que tu t'adaptes à la clientèle envers qui tu fais face ou de la clientèle cible. Des fois, je trouve qu'il y a du monde qui... C'est comme si je te dirais, tu sais, il y a un personnage, DJ Funk Master Flex. Ouais, je connais. Beaucoup de personnes parlent de lui. Surtout Damon Dash qui dit que... Et moi, je trouve ça aussi, c'est qu'il est rendu à un âge, à 50 ans, qui fait des open mic avec des freestylistes de 20 ans. Je veux dire, t'as 50 ans, t'es pas supposé de faire la même chose. Ok, je te fier. Tu comprends? Moi, il y a 20 ans, je faisais de la radio le samedi après-midi. Soyez à tel party, nanana. Mais à 47, 48, est-ce que ça serait encore... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est encore relevant? Je vois ce que tu veux dire. Puis il y a des intellos aussi qui veulent se penser cool en se disant qu'ils vont faire ce style-là avec leur méthodologie, leur articulation un peu trop intellectuelle pour jouer tel contexte ou se mettre dans il faut réaliser ton évolution puis t'adapter selon la clientèle ciblée. Tu comprends ce que je veux dire? So, d'après moi, une fois que tu as réalisé ça, tu vas avoir plus de longévité. OK. Parce qu'il n'y a personne qui arrête Rolling Stone de faire des performances à 71 ans. So, en tant qu'animateur ou en tant que communication, c'est ça. Il faut que vous soyez à l'affût de qu'est-ce que votre clientèle a besoin et s'adapter avec. Tu comprends? Peut-être le Facebook Live n'est pas fait pour tout le monde d'en faire. Peut-être tu n'as pas assez d'éclairage pour le faire aussi comme que tu l'imagines que ça sort. Parce que du monde t'observe, tu te dis, ils veulent livrer quelque chose, mais moi, mais c'est pas exactement, ils n'ont pas l'exécution. Il y a un fil qui passe à travers. C'est la life. Il y a des caméras qui sont reverse. Right? Il y a plein de scénarios. Mais ça vient avec ta patience de dire, we're gonna do that. OK, si Luigi dit qu'il va faire ça, voici qu'est-ce que je mette en place pour le faire. J'aime ça. Il y a beaucoup de monde qui réalise pas ça, qui prennent pour acquis que... Tu sais, moi, on m'a demandé d'animer plein d'événements ici. Je suis comme...
yo, tout le monde sait que je suis un gars hip-hop, ok? Je connais Tabou Combo, mon oncle est un batteur haïtien. But est-ce que tu me vois vraiment sur stage? Est-ce que tu me vois faire ça? Est-ce que tu penses que je suis crédible? Quelqu'un qui m'avait appelé pour faire un genre d'émission JE pour la télé, là, à Québécois, puis tout ça. Je vois. Bon. Mais bien que je te vois aussi. Ouais, mais est-ce que moi, je me vois faire? Est-ce que je trouve que je triche aux gens? Est-ce que je peux le faire d'une autre façon, d'un autre angle? Ouais, au lieu de le faire cravate, veston. Je vois. Est-ce que tu peux Parce être que mon histoire, ma fondation jusqu'à maintenant, ressemble pas peut-être pas à ça. Mais elle peut m'amener à ça, mais tout dépendant comment je vais le faire. Puis la personne qui m'avait proposé de faire ça, un genre d'émission JE, a compris. Elle dit, tu sais quoi, c'est très sage. Je dis, well, I've been doing this for a minute now. Fait que je vois où ce que ça va. I'm trying to exchange with you, so, pour que toi, ton projet, il foire pas. Ouais. C'est même pas question d'argent. Puis il a dit, Luigi, me respecte, il dit, yeah. Puis même à Musique Plus, on m'avait approché en 2004-2005, j'avais un passe-droit avec quelqu'un qui travaillait à Musique Plus bien placé. Ouais, j'ai dit, bro, j'ai déposé, j'ai envoyé ma vidéo, mon DVD, tout ça, mais je crois pas. Il disait, ah ouais, pourquoi? Il dit, ben, je sais pas, je trouve que je ferais plus de bouffon d'autres choses, pas moi. Puis le gars, la personne, là, quand j'ai expliqué pourquoi je me suis retiré à mi-chemin, j'étais à 3/4 d'être à Musique Plus, mais les conditions n'étaient pas bonnes, puis j'ai expliqué pourquoi. Je trouve que je serais un bouffon, je trouve que... Il m'a dit, tu sais quoi, je te respecte 2 fois plus. Il m'a respecté 2 fois plus, ce gars-là. Ouais. C'est quoi? En même temps, je te dirais d'essayer des choses qui sont hors de notre zone de confort. Ça peut amener... Mais quoi? Ouais. C'est pas n'importe quoi. Il faut avoir un jugement. Je pense qu'il y a un sens de jugement qu'il faut avoir pour savoir où c'est juste too much. Ouais. T'as raison, parce que j'ai pris 2-3 sauts aussi. So. Right. T'as définitivement. Des fois, il faut que tu le prennes par... C'est comme checker une femme. C'est toutes les femmes que tu veux checker dans n'importe quelle situation. Non, c'est vrai. Un gars de club, tu t'en vas à l'église, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? I don't know. Je veux dire. Il a dit non. Si t'es habitué avec du mamba, puis là tu rencontres de la mayonnaise comme. Oh non! Déjà que je suis filo pas la mayonnaise, mais c'est un autre sujet. Right? Regarde ça. C'est imagé la mayonnaise. Non. You've been. Okay. You've been doing that. Les dreads étaient encore un petit peu serrés, mais ils sont loose. Là, ils sont loose maintenant. Ils sont loose. You've been doing that for a while. Ouais. T'as vu aussi l'évolution de ce qu'on appelle le political correctness. Maintenant que tu dis que les médias se doivent d'être des messagers, est-ce que on peut dire n'importe quoi? Tu sais, je pense à la situation de Don Cherry, qui a dit vous venez, vous. Et vous respectez pas, vous buvez du miel et du lait. Mais vous respectez pas les vétérans qui se sont battus pour vous. Bon, il a dit vous, les immigrants s'y sont pris. Ils ont dit bon, bien que même s'il aurait raison, même s'il se pense comme ça, en tant que média, il aurait dû penser 2 fois avant de dire ça. Tu peux pas dire n'importe quoi. Tu peux pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai tout le temps trouvé ce monsieur-là. Je connais pas tous les détails de ça, mais moi, j'ai tout le temps trouvé coloré. Ouais. Il y avait une certaine, intentionnelle, avec une certaine énergie, mais peut-être il était des fois maladroit, je trouve. Ouais. Mais il a perdu sa job à cause de sa maladresse. Oui, parce que maintenant on est rendu dans un air, tout le monde est sensible, un petit peu trop même. Et tu vois, tu me donnes un peu qu'est-ce que j'ai besoin là. Tu dis que maintenant on est trop sensible. Toi avec ces drags, il faut que je remette le... il rentre. Mais tu dis... C'est ça que je fais. Tu dis... Est-ce que tu dis que... Oui. On est un peu trop sensible nowadays. Est-ce que tu es en train de dire ça? Oui, puis je crois que ça peut même fleurir à ta santé mentale, ton état d'esprit, je trouve. On est trop sensible, on est intolérant, on ne veut plus communiquer. C'est un LOL, c'est un like, c'est un SMH, c'est un DM. Il y a pas de développement, je veux dire. Est-ce que le langage que tu utilises, c'est carrément un langage que nous, on reconnaît très bien comme étant le langage des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ont... Bon, moi-même, qu'est-ce qui va se passer ici va rouler sur le réseau social, Facebook, puis après, je sais Instagram, etc. Fait que ça m'a permis d'avoir une plus grande audience, ultimement. Ouais. Mais est-ce que pour la société, les réseaux sociaux, est-ce que tu crois que ça a été une bonne ou une mauvaise chose? Je crois que les réseaux sociaux en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est l'utilisation, c'est les différentes fins. Tu sais, il y a du monde qui sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent avoir des likes, ils veulent avoir un petit cœur, puis ils veulent plus de likes, ils veulent plus de pouces bleus, ils veulent juste des cœurs. Puis si on n'en a pas assez, ça les a brisé le cœur.
Non, je dis, D'accord. puis il y a du monde, c'est à titre informatif. Il y a Right. du monde qui ont un plan précis de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il y en a que c'est pour développer des relations, il y en a que c'est vraiment pour connecter. Mais ça dépend toujours. Est-ce que c'est malicieux? Est-ce que c'est pervers? Est-ce que c'est de bonne foi que tu exposes ou tu rentres en contact? Right. Tu sais, il y a maintenant des Facebook Farm où ils demandent de faire une diète d'un mois. Ouais, j'ai vu ce Il y a genre plein de de projet. choses parce qu'il y a un effet pervers, tu sais. Mhm. Puis, ouais, c'est pas les réseaux sociaux le problème. Je crois que c'est l'utilité qu'on en fait Mhm. qui est un problème. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que toi, tu avais limité l'accès des réseaux sociaux à Ben, tes enfants? Non, mon fils... Non, mon fils au pas début, il est un gars assez simple. Ça a pris du temps. Et ta fille? Ma fille aussi, quelqu'un, si je regarde sur les réseaux sociaux, une photo toute seule. Ouais. That's it. Il faut des photos qu'elle chante. Mon fils, C'est c'est ça. pas mal lui ou lui en train de tatouer sa business ou partager ses vidéos, sa vie privée. Ok. Quelques photos avec sa copine. That's it, vraiment. Là. Vraiment. Moi, mes photos avec mes copines ou du monde, ma famille, parce que c'était un beau moment. Je voulais taguer des personnes que je vois pas tout le temps. Ça, c'est devenu un genre d'album, mais pas plus deep que ça. Non, le monde trouve que je poste beaucoup de choses. Mais c'est à titre informatif. Je crois que tu as vu un peu. Ouais. C'est à titre informatif. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Puis tu le gardes à ce niveau-ci en ce qui a trait. Je suis pas dans le. Même s'il y a quelque chose qui me déçoit, j'aime mieux passer à droite ou sinon envoyer quelque chose qui est complètement à gauche, je te fais réfléchir pour que ça balance. Mais parler du sujet. Ok. Non, comme ça me dégoûte. On a Tintin, bagaille, pas bon, tu es ma télé. Tu es ma télé. C'est comme ils ont fait. Don Cato. Don Cato. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, on veut pas nous voir à TVA. Oui. Ils sont ça, puis ici, amène une réflexion, fais une recherche, comprendre pourquoi. Je te le TVA veut pas. Ok, Martelly, quoi, mais ça fait comme 3 ans qu'il est plus président. Like, oui, ben moi, faut lire, faire des recherches. C'est trop facile. Et ultimement, moi, si je peux dire mon opinion sur ça, c'est ça un peu que ça empêche. C'est que ça nous donne tellement d'informations que on brouille qu'est-ce qui est valide ou pas valide. On prend tout, puis tu sais, comme il y a des fois, ils postent le titre d'un article, puis l'article lui-même s'explique puis de façon normale. Mais le titre est tellement clickbait. Ouais. Puis la discussion va way off de où ce que l'article s'en va. Puis là, je suis comme, est-ce que vous avez même lu l'article? Ils le disent dans la première phrase. Mais bon. Je laissais des fois, à un moment donné, peut-être 3-4 ans, peut-être 3-4 ans, quand j'étais à Calgary, je m'ennuyais. Je mettais un article avec un titre révélateur. Puis je laissais ça découler, puis tu voyais, des fois, tu dis, oh, OK. Il a juste pris le titre et il est parti. Là, il y a quelqu'un qui est allé complètement à gauche. Puis là, l'autre, elle s'en va complètement à droite. Puis l'autre, il essaie de justifier. Puis il la rend coupable parce que lui, il ne se sent pas coupable. Puis ça s'en va quelque part d'autre. Ça s'en va aussi. Je délite le post. Fait que tu t'amuses. I'm blow by tout le monde. Faites-le fini. On se rapproche de la fin de notre interview. Luigi, c'était vraiment nice. Ouais, écoute, quelques questions là, plus vers ta perspective, vers le futur. Un mot qui est ressorti souvent sur le site. Ton site personnel, le site que tu m'envoies. luigilabarrière.com, en tant que conférencier, puis les autres choses. C'était le mot persévérance. Comment la persévérance, c'est la clé carrément du succès. Une leçon sur la persévérance qui t'a marqué et que tu vas pouvoir nous partager, ce serait laquelle? Oh, j'en ai tellement, mais une bonne peut-être. Un exemple de où est-ce que tu as persévéré ou bien quelqu'un que tu as connu qui a... moi, je dirais au début de ma carrière de hip-hop, en 87-8 environ, 87-88, où la première fois j'ai monté sur un stage à la danse en Boisson, j'ai gagné $50. Et puis... 50 gouttes. 50 gouttes. Non, pas 50 gouttes. Non, c'est pas la même chose. $50 x 8. Pas mal. Fois 10, maintenant, c'est 500 gouttes. Oh, mais ça va mal. 500 gouttes. Il faut même pas me demander le taux de conversion, mais je sais que ça va mal. Ouais, ça va. So,
Après ça, j'étais tellement persévérant que je checkais dans le Journal de Montréal les concours de chansonniers, chanteurs, tout ça. Que... So, moi, j'étais à Montréal-Nord, j'ai vu un article, une publicité, une annonce. On cherche des artistes, musiciens. Je suis comme, puis de la musique, je suis un artiste. Je vais là, puis ça faisait 2-3 mois que je le voyais passer dans les sections rubriques du journal. Non, pas... Puis à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai pas été gêné puis intimidé par rien, puis j'étais allé jusqu'au métro de l'église pour payer mon $50 pour faire partie du concours. C'était 25 ou $50, quelque chose comme ça, en 88. Puis la dame, j'étais vraiment... en tout cas, j'étais vraiment déterminé, j'étais assez... prompt. On time. Puis, on time. So là, elle me regarde, la madame, tu sais, puis elle a peut-être 46 ans, elle, puis moi j'en ai comme 15-16, elle me regarde, puis... Et juste... comme crème, ils sont loin de Montréal-Nord. C'est à l'autre bout du monde, ça. C'est en campagne. Puis ça, c'est vrai que ça fait un effet. So, j'ai enregistré et je me suis enregistré au concours. Puis quand j'étais allé au concours pour la persévérance, cette soirée-là, c'est ma mère qui m'a amené. Elle a mis ma soeur dans l'auto. Elle a mis mon petit frère qui était... Pierre était-tu? Non, mon frère n'était pas encore un de mes danseurs. J'avais Pierre, un petit blanc dans les brossards, avec François Darèche, des amis à moi. Puis j'avais tout le temps des différentes troupes de danse. J'avais Dope Squad à un moment donné, c'était Cat Black de Saint-Germain, de Charleroi, chez Chief Kern dedans. Là. So, là, j'avais ces deux blancs, moi, ma mère qui vient avec ma soeur, puis tout ça, à 7h30, 8h. On sort bien loin, là. Pour aller audition. Tout le monde embarque dans ton main. Puis là, j'arrive là, j'avais une chemise personnalisée LGD Rock avec mes deux danseurs qui avaient des chemises. C'était le nom de l'époque, c'est vrai, c'était le nom de l'époque. Rock, c'était brodé. Moi, j'avais acheté des chandails de baseball vintage. T'étais about it. Ah non, c'est vraiment sérieux mon affaire. J'étais focus là, avec ma coupe Big Daddy Kane, avec ma ligne, tout ça, la croisée, là, tout ça. Ok. So là, on a été là, puis c'était une affaire vraiment country. Shit. Shit. Oh, wow. So là, j'arrive là, je suis comme... Wow. I'm already here. Yeah, je suis déjà là. Let's do this. So là, je m'assis tout tranquille, je bois mon petit coke, j'attends, tu sais. Ma mère, elle a dit, où c'est bon côté? On peut monter juste en l'air, 2e étage, l'affaire. C'était une brasserie country western, danse en ligne chaque mercredi, tu sais. God. So moi, j'arrive là un jeudi soir. Puis là, je fais mon truc, je fais mon affaire, mes stepettes, je fais mon Bobby Brown, boum, tout twisté, je campé, bagaille, toute mon affaire, mon rap, là, en coordination avec mes deux danseurs. Puis là, après ça, qui était là? Mais 2 choses m'ont impacté. Une dame à la retraite, genre 65-70 ans, elle vient me voir, elle me dit, tu sais, t'es vraiment bon, hein? J'aime bien ça, je connais pas trop, mais t'as l'air bon. T'as l'air bon. Elle m'a vu, hein? Je suis bon, je suis pas bon. Cela, l'autre chose, c'était un des juges qui s'est improvisé juge, qui était là juste pour assister, mais qui a voulu juger parce qu'il m'a vu là, puis il a trouvé que je suis venu amener du rap dans un bar country en 87. Mon gars. Là. Cela, c'était Patrick Normand. Le chanteur. Là, le chanteur country légendaire du Québec. Ok, puis il t'a dit quoi? Il m'a dit respect, man. Il dit yeah, man. Puis là, grâce à un filon avec lui, j'ai... Comme quelques années plus tard, je l'ai recroisé parce que lui, il avait de la famille à Montréal-Nord. Je savais pas. Puis on s'est croisés souvent. Il est tout le temps en vélo, lui, l'été, dans ce temps-là. Ah bon? So, il m'a link up avec du monde de 94.3 maintenant, là, qui est Énergie, qui s'appelait CKMF. So, j'ai fait animer ici sur Saint-Denis. Puis bam. Oh, nice. So, je suis devenu animateur pendant 3 ans sur Saint-Denis. You never know où les mouvements vont t'amener. Non, c'est définitivement une bonne leçon de persévérance. C'est persévérance. Moi, je serais arrivé dans le club country, j'aurais regardé. Vague. J'aurais dit, mamie. On allait. Où est le PFK, mamie? Le PFK, genre. Bon de voir. Mais c'est quelque chose que, chaque personne a un tempo. Puis moi, c'est lately que j'ai commencé à apprendre ça. But that's great. Yeah, well, it's easier said than done. Sois plus real que real. Mais laisse-moi râler le hoodie pendant que t'as le blanc. Le blanc, j'ai le râler. Laisse-moi râler le hoodie. Ah, tiens, ça c'est un t-shirt, ça c'est le hoodie. Explique-moi le nom de Plus Real. Dans la nouvelle collection, il n'y a pas ça, je l'ai enlevé. T'as enlevé le Québec? Non, la fleur de lys, elle voulait pas dire Québec, enfin. Ok, elle voulait dire autre chose. Okay. Mais je l'expliquerai dans une prochaine collection, une édition de ça. Qu'est-ce que ça veut dire Plus Real? Ben c'est ça, c'est que j'écoutais une chanson, moi, avec Sans Pression. On est allé à Québec une fin de semaine régler des affaires musicales pour lui. Et puis, j'écoutais une chanson qui disait « Everything is plural ».
tout est au pluriel. Ok. So, s'il fait des moves, il fait de l'argent, c'est C'est au pluriel. Oh, So, je suis comme, c'est un yo, punchline de fou. C'est un punchline. So, là, c'était le mot pluriel. So, moi, j'ai comme transformé en conduisant dans l'auto. J'ai dit, tout est plus real en fin de compte. Parce que là, you're really going at it. Puis moi, quand on conduit avec moi dans une auto, je suis en train de... T'es toujours dans une autre vibe. If you don't brainwash me, I'll brainwash you. Alright? Something's happening. You're gonna win or I'm gonna win. But something's happening. Something's happening because I have to talk. I can't just be driving only, right? I get what you're saying. So là, ça s'est transformé à plus real. So t'es plus real que real si tu fais les affaires au pluriel. Puis où on va trouver ça? Où on Sur trouve ma les... page. Là, c'est tout partout sur ma page. Puis il y a la plage Plus Real, P-L-U-R-E-A-L. OK. Plus Real Collection sur Facebook, sur Instagram ou luigilabarre.com. Tu vas voir l'affiche, ils sont en spécial. On va être sûr de rajouter le lien qu'il faut. J'ai même... Un chandail. Oh! Ça, c'est bon! Ça, c'est toi. Ça va avec les dreads. Loose. C'est fly, ça! Yeah, j'en ai des différentes. Oh, dernière question, Luigi. Oui. What will be your legacy? C'est comme ça que j'aime finir mes interviews. Qui a été persévérant, qui a été plus real que real. Ça a été... Qui a été plus real que real. Tu sais, j'aurais pu être dans une meilleure place, avec des meilleures personnes selon la société, but j'ai fait qu'est-ce que j'ai à faire, puis c'est pas fini. Tu comprends? So, yeah, right. Quand on pense à Luigi, on pense à quelqu'un qui évolue, qui s'est transformé, qui était une chenille, un papillon, peut-être 3, 4, 5, 6 fois dans sa vie. So, yeah. Quelqu'un qui est real. Quelqu'un qui est real, puis qui devient de plus en plus humble. Je crois que je suis plus en plus en paix. Tu sais, ça fait 20 ans, comme je te dis, j'ai écrit un film sur un moment de ma vie qui m'a fait décliquer. Mais je crois que j'invite tout le monde, surtout ici au Québec, c'est de ventiler, c'est de s'exprimer, puis c'est de s'appeler, puis de dire ou juste écouter. Mais de communiquer. De communiquer. Je crois qu'on est rapide. Tu sais, on voit la santé mentale beaucoup. Ça aussi, comme je te dis, dans les derniers 10 ans, les femmes que j'ai fréquentées, que j'ai rencontrées, il y a des histoires qui m'ont marqué, dépression, bipolaire, parental, ou des carriéristes, ou des féministes. Tout ça. Beaucoup, ça m'a donné un respect. J'essaie de prendre le son de toutes ces rencontres-là dans ma vie, puis de juste être un, puis respecter la personne. Je suis content que tu sois venu.